Matin Sport. Et les jeudis, vendredis et samedis, c'est Rostom Yahya Sherif que vous retrouvez pour le Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bien. Oui, ça va. Alors, on entame cette page sport avec de la boxe. 5 médailles d'or pour l'Algérie lors du 3e championnat arabe militaire qui se déroule à Alger. Tout à fait, 5 médailles pour la sélection nationale militaire. On va commencer par les 51 kilos où Touareg Mohamed Yassine a battu le Tunisien Omar Samarani par arrêt de l'arbitre. La deuxième médaille d'or par points remportée par Amin Zenan face au Saoudien Mohamed Ali Zaibi chez les 54 kilos. Dans la catégorie des 57 kilos, Oussama Marjan, dans un combat très serré, s'est imposé par points face au Saoudien Ziyad Madjarachi. La belle médaille d'or de Khalil Litim par KO face à l'autre Saoudien Ali Hakami chez les 60 kilos. Et puis dans la catégorie des 92 kilos, Boualam Bellaraj s'est imposé et a battu en finale le Qatari Hassan Abdullah par forfait de son adversaire après le premier round. Donc 5 médailles d'or pour l'Algérie hier, avec également une qualification pour la finale pour aujourd'hui de l'autre représentant Bilal Boujelteya chez les 71 kilos face au Saoudien Hassan Kaabi par KO. Et on passe au football, début aujourd'hui de la 15e et dernière journée de la phase allée du championnat national de Ligue 1. Avec 3 matchs au programme aujourd'hui, dont l'affiche l'USM Alger qui accueillera à 19h au stade du 5 juillet le Mouloudia d'Oran. Un point sépare les deux équipes, le MCO qui est 4e au classement avec 18 points en compagnie du Mouloudia d'Alger, juste devant l'USM Alger 6e avec 17 points. Sur ce match, on va tout d'abord écouter le milieu défensif de la formation de l'USM Alger, Omar Mbalk. المباراة راح تكون صعبة، وين ما يخفالكش المباريات كامل صعبة، الناس كامل تنتظر اتحاد العاصمة، وبوكو بليس حنا وين ضيعنا نقطتين في الصيف اللي أثرت علينا شوية. إن شاء الله هذا الماتش نخلو لي 3 بوان تاعنا إن شاء الله هنا وين يزيدوا يساعدونا في الطابلو إن شاء الله. On va à présent écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, le franco-malien Eric Chel, le Mouloudia d'Oran, qui est en déplacement, n'arrive toujours pas à gagner. On l'écoute. On a eu une bonne semaine où on a bien travaillé. Aujourd'hui, moi, j'attends beaucoup de mon groupe sur ce match à l'USMA. Ça va être un match très difficile parce que c'est une bonne équipe. C'est peut-être la meilleure équipe du championnat. C'est un gros challenge qui nous attend. Donc, j'attends beaucoup mes joueurs là. Et je comprendrais pas qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'engagement, on soit sur les mêmes sorties qu'on a fait sur nos derniers matchs à l'extérieur. USM Alger Mouloudia d'Oran, ça sera à partir de 19h donc ce soir, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes en Sport sur la 3. Il y aura également à partir de 15h à huis clos le NC Magra qui accueillera le Mouloudia d'Alger, à 17h l'Espérance de Mostaganem face au Paradou Athletic Club, suite de cette 15e journée demain avec 3 matchs: US Biskra en temps de Sétif, Chababé de Blues d'Olympique Carbo et JS Aoura CS Constantine. Et puis samedi, les 2 dernières rencontres de cette journée, Mouloudia Club d'Albed USM Khanchla et AISO Chlef JS Kabylie. Puisqu'on parle de Ligue 1, les sanctions sont tombées hier soir concernant le match entre le CS Constantine et le NC Magra. La commission de discipline qui a pris ces décisions, les décisions suivantes, a décidé que Kaibou Abdelkader, joueur du CS Constantine, est exclu pour insulte envers officiel de match, a été sanctionné par 4 matchs. Ben Shira Mohamed, annulation du carton rouge infligé lors de cette rencontre pour absence de preuve et maintien seulement du carton jaune. Khirdin Madoui, l'entraîneur du CS Constantine, exclu pour mauvais comportement, a été sanctionné de 2 matchs de suspension, dont un match avec sursis. Malouf Abdelhakim, l'assistant médical du CS Constantine, a écopé de 6 mois de suspension, dont 3 mois avec sursis. Et puis Fodil Selim, l'entraîneur des gardiens de but du NC Magra, exclu et pour refus d'obtempérer, sanction de 2 matchs de suspension avec un match de sursis plus 50 000 dinars d'amende. Voilà ce qu'il faut savoir sur les sanctions suite au match CS Constantine NC Magra.
Il y aura aussi la Ligue 2 qui sera au programme aujourd'hui avec la 15e journée dans les deux groupes. Oui, plusieurs rencontres avec dans le groupe centre-ouest le leader, l'Étoile de Ben Aknoun, qui sera en déplacement face au SCAF Remis Meliana, l'Étoile de Ben Aknoun qui est assuré de terminer champion d'hiver. On va écouter sur ce match l'entraîneur de l'Étoile de Ben Aknoun, Mohamed Bachir Mana. On a bien préparé le match. On sait très bien que c'était un match difficile, vu que l'équipe de Remis Meliana, ces derniers moments, elle a bien joué ces derniers matchs. On a fait un très bon résultat, surtout le match nul contre Cuba. Toujours, on prépare nos matchs bien comme il faut, des séances vidéo, des séances par rapport à l'adversaire, par rapport à nos points forts. Inch'Allah, on va être présent, on va faire un très bon match. C'est un adversaire qu'il faut respecter. Il a un bon effectif. Inch'Allah, ce sera un bon match avec un fair play total. De son côté, le son poursuivant immédiat, le RC Cuba, sera en déplacement à Oran pour affronter l'US Bchar Jdid. Il y aura également l'Azmo d'Oran, le 3e classement, qui sera en déplacement à l'Adba pour affronter le RC l'Adba. Les rencontres qui débuteront à 14h également dans le groupe centre-est où le leader, le MB 8-7, sera en déplacement pour affronter l'US Chewiya. L'US Al Harrach, son poursuivant direct en déplacement face à Khmis El Khchna. On va écouter sur ce match l'entraîneur d'Ittihad Beladiyat Khmis El Khchna, Abdelnour Bousbia. Il n'y a rien de spécial. On est en train de préparer un match comme les autres matchs, mais c'est un peu spécial parce qu'on va rencontrer un club qui veut jouer les premiers rôles. Il a lancé la couleur dès la première journée et ça va être un match difficile pour nous, bien pour l'Harrach, mais l'équipe qui va être bien préparée, surtout sur le plan mental. J'espère que ça va se dérouler dans des bonnes conditions et surtout le fair play. Et l'équipe qui est bien préparée, ça va être difficile. Inch'Allah, on va gagner. On va arracher les 3 points. Et il y aura également de son côté l'USM Annaba qui sera en déplacement face à l'Ittihad Yadi Beladiyat Ouelgla. Toutes ces rencontres, vous pourrez les suivre en direct sur nos ondes à partir de 14h. Et on passe au basketball. 2 matchs au programme pour le compte de la 6e journée du championnat Super Division, messieurs. Et je vais lancer un coup de gueule. Ce n'est pas normal que 2 affiches comme celle d'aujourd'hui, entre leader du championnat, co-leader du championnat, le Wydad de Boufarik face au Net du Sendé et le NB Stawali face au Mouloudia d'Alger, se jouent un jeudi. Ce n'est pas normal. Normalement, ça devrait se jouer un vendredi pour cette programmation. En plus, 2 affiches. Si au moins ça aurait été une seule affiche et l'autre pour demain, ça ne causerait pas de problème. Mais 2 affiches comme celle-ci, le même jour, quasiment à la même heure, une à 15h entre le NB Stawali et le Mouloudia d'Alger, et l'autre à 17h entre le Wydad de Boufarik et le Net du Sendé, les salles ne seront pas pleines cet après-midi pour ces affiches. On va écouter le pivot sur cette rencontre du NB Stawali face au Mouloudia d'Alger, le pivot du NB Stawali, Zakaria Matoub. Pour ce qui est de la date, le jeudi après-midi, je pense qu'il faudrait mieux de mettre les matchs pour le week-end pour que les gens et les supporters de basketball algérien puissent venir. Ça sera un très bon match. Le Mouloudia d'Alger joue très bien le basketball. En tous les cas, on espère gagner le match. On se prépare sans pression parce que la saison n'est pas encore terminée. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Pour ce qui est du match, ça va se jouer, je pense, sur les dernières minutes du match. Parce que le Mouloudia, c'est une équipe qui ne lâche rien. On sait très bien qu'ils jouent très bien le basketball. On verra, on va tout donner, ce qui est certain. On va écouter à présent l'entraîneur du Mouloudia d'Alger sur cette rencontre, Rida Hachmi. On s'attend à un match difficile contre l'équipe de Stawali. C'est la seule équipe invaincue pour l'instant. On a un problème de blessés. La moitié de l'équipe est blessée. Et on va s'adapter. On va essayer de gagner ce match comme tous les autres. Pour notre part, on aurait aimé avoir plus de temps parce que pour récupérer nos joueurs blessés. Mais c'est fait. On doit s'adapter. On n'a pas le choix. Voilà, c'était Rida Hachmi, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger qui évoluera en infériorité avec des joueurs blessés. Donc il y aura également cet après-midi à 17h à Boufarik, le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Boufarik, face au Ned du Sendé, un match entre co-leaders. Et on passe au foot européen. Avec le Boxing Day aujourd'hui, cette journée tant attendue en championnat d'Angleterre, vous l'aurez compris, la 18e journée où à 13h30,
Manchester City accueillera Everton. À 16h, Bournemouth face à Crystal Palace. Il y aura également à la même heure Chelsea-Fulham, Newcastle face à Aston Villa, Nottingham Forest accueillera Tottenham, Southampton face à West Ham à 18h30. Une belle affiche entre Wolverhampton et Manchester United. Et à 21h, le leader Liverpool face à Leicester City. Et puis un dernier mot rapidement de basketball américain, la NBA, une rencontre qui vient de se terminer entre les Phoenix Suns et les Denver Nuggets, et c'est les Phoenix Suns qui viennent de s'imposer 110-100 face aux Nuggets. Et puis il y a eu cette belle victoire des Los Angeles Lakers en toute fin de match sur ce score très serré de 115-113 face aux Golden State Warriors. Merci Rostom Yahya Sherif. On n'a pas le temps pour votre chanson coup de cœur, mais on le fera demain. Avec plaisir. À demain. Salut.